Delvaux avec David Barbet, avec Mathieu Van Overstraten. On parle BD avec vous, Mathieu. D'ailleurs, vous signez des articles sur age-bd.com. Coup de projecteur sur une histoire vraie qu'on ne connaît pas beaucoup chez nous, en Europe. Oui, ça c'est une histoire qui parle de Elizabeth Freeman. Alors je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de Elizabeth Freeman. Non. Pas très connue de ce côté-ci de l'Atlantique, il faut bien dire. Et c'est dommage quand on lit cette bande dessinée. Donc il était temps de la remettre à l'honneur. Elizabeth Freeman, c'était une jeune femme très déterminée qui s'est battue avec un courage vraiment exemplaire pour les droits civiques et pour l'égalité. Et donc cette bande dessinée, Waco Aurore, elle raconte un épisode de sa vie. Elle s'appuie sur une histoire vraie. Ça se déroule en 1916, lorsque Elizabeth Freeman, qui était une suffragette, vous savez, qui se battait pour les droits des femmes, elle est envoyée par William Dubois, le fondateur du premier journal afro-américain contre la ségrégation. Elle est envoyée dans la ville de Waco, au Texas, et il lui demande d'aller là-bas pour enquêter discrètement sur la disparition de Jesse Washington, un jeune noir de 17 ans qui travaillait dans les champs de coton et qui n'a plus donné signe de vie depuis son interpellation par le shérif local. Alors il faut savoir qu'au moment de sa disparition, le jeune Jesse, qui souffrait d'un retard mental, était quand même suspecté du viol et du meurtre d'une femme blanche. Eh ben dis donc. Et le titre annonce une mauvaise nouvelle, non? Une drôle... Parce qu'on parle d'horreur. C'est quoi, oui, c'est un secret, parce que quand elle se rend à Waco, en menant son enquête, Elizabeth Freeman, elle découvre quand même assez rapidement que Jesse, en fait, a été lynché par une foule de suprémacistes blancs en colère et que toute la ville, ou presque, est au courant. Plus étonnant encore, elle découvre vraiment avec stupéfaction que les sévices dont le pauvre Jesse a été victime ont été immortalisés par le photographe local qui en a même fait des cartes postales. Et une de ces photos, j'ai choisi de ne pas vous la montrer parce que c'est horrible, une de ces photos s'appelle Waco Aurore. Et alors elle est bien décidée évidemment à faire éclater ce scandale dans les colonnes du journal pour lequel elle vient mener son enquête. Mais alors qu'elle avait été accueillie plutôt gentiment au début, quand les gens se rendent compte qu'elle est en train de mener cette enquête, clairement, elle devient l'ennemi à abattre. Et donc le shérif, le photographe, le juge, tous les notables de la ville sont bien déterminés à se débarrasser de cette fouineuse un peu encombrante. Elle a donc bel et bien existé, Elizabeth Freeman. Oui, Elizabeth Freeman, William Dubois, c'est des personnages bien réels. Et le lynchage de Jesse Washington, dont parle cette BD, a lui aussi bel et bien existé. C'est un fait divers qui a secoué l'Amérique au début du XXe siècle, qui a encore été mentionné récemment par Spike Lee dans son film Black Klansman. Mais ce qui est génial dans cette bande dessinée, c'est que c'est quelque part 3 BD en une. D'une part, c'est un récit historique dans lequel on apprend beaucoup de choses justement sur Elizabeth Freeman, sur le lynchage. C'est une véritable enquête parce que Elizabeth Freeman, quand elle est à Waco, elle mène cette enquête comme une enquête policière. Et puis, troisièmement, c'est un magnifique portrait de femme puisque Elizabeth Freeman, elle est téméraire, elle est perspicace, elle est drôle. En fait, elle m'a fait penser un peu au personnage de Adèle Blanc-Sec de Tardy, vous savez, qui est à la fois intelligente et moqueuse, tragique et décontractée. Et donc, le ton qui est employé par les auteurs dans cette bande dessinée... C'est pas trop dur. On pourrait penser qu'effectivement, avec un épisode aussi dramatique, ça va être compliqué. Mais justement, ils parviennent à adopter un ton relativement décalé et humoristique, comme pour contrebalancer quelque part l'horreur des faits. Et ça rappelle un peu l'approche des frères Cohen. Vous savez, les frères Cohen qui parviennent à parler de choses quand même assez dramatiques, mais sur un ton assez léger. Donc la réalité est glaçante, mais on est dans le registre de la comédie et on découvre aussi quelque part l'Amérique profonde. Et ça, c'est très intéressant. Et une femme hors pair. Et une femme hors pair, donc franchement... Il y en a dans le froc. Ça vaut la peine de découvrir cette Elizabeth Freeman. Vous m'avez donné envie. C'est Waco Aurore aux éditions Glénat. Merci beaucoup pour ce bon plan lecture.